information toute récente vient de sortir à l'instant sur X, enfin il n'y a pas très longtemps, de PSG Inside Actu. Alors il confirme pour les potentiels recrues du PSG l'été prochain, alors confirmation pour Akliouche, Konaté et Isaac, il y a des beaux noms en perspective. Donc le Paris Saint-Germain prépare activement le prochain mercato estival avec pour objectif de renforcer son effectif. Parmi les cibles prioritaires figurent Ibrahima Konaté, Magnès Akliouche et Alexander Isaac, comme il a pu le rapporter sur X dernièrement. Donc ce que je vous ai relayé est en train de se préciser petit à petit là. Donc voilà. Ibrahima Konaté a un retour aux sources envisagé. Né à Paris, Konaté est actuellement un pilier de la défense de Liverpool et de l'équipe de France. Selon des informations récentes, le Paris Saint-Germain souhaite rapatrier le défenseur central dans la capitale française lors du prochain mercato estival. Cette initiative intervient après que le club n'a pas réussi à renforcer son secteur défensif durant le mercato hivernal. Malgré le départ de Milan Skriniar en prêt à Fenerbahçe, Konaté serait tenté par l'idée de revenir dans sa ville natale, offrant ainsi au PSG une opportunité de solidifier sa défense avec un talent made in Paris. Le joueur n'a jamais nié qu'un retour à Paris ne lui déplairait pas. Le recrutement possible de Ibrahima Konaté n'empêchera pas le recrutement de Thomas Araujo, qui peut jouer à plusieurs postes. Voilà, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, des joueurs polyvalents, voilà, sous Luis Enrique, etc. Donc, Magnès Akliouche, la jeunesse monégasque en ligne de mire. Le milieu offensif de l'AS Monaco, Magnès Akliouche, âgé de 22 ans. Je croyais qu'il était un peu plus jeune, mais voilà, ça va, c'est pas non plus très 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 jeune. Et je pense que voilà, il a quand même assez d'expérience maintenant. Donc c'est bien, il va renforcer le PSG. C'est bien parti en tout cas. Est également dans le viseur du PSG, le club parisien en a fait une priorité pour le prochain mercato estival. Voilà, donc intérêt réciproque des deux parties. Donc des discussions seraient en cours entre les deux clubs et Monaco serait ouvert à la vente du joueur. Akliouche, de son côté, serait désireux de rejoindre le PSG, ce qui pourrait faciliter une négociation pour avoir des fonds pour le recruter. Paris envisage de vendre Candini et je peux vous dire que c'est une bonne idée. En plus, voilà, le PSG va vendre Asensio, va vendre Kolo Muani, a vendu Xavi Simons. Bon, encore, j'attends de voir si les bonus sont facilement atteignables ou pas pour dire si c'est une masterclass ou pas. Et oui, je me répète à plusieurs reprises, mais j'insiste avec ça. Mais c'est très important de le savoir pour Xavi Simons. Donc Asensio, Kolo Muani et Kangini. Donc là, tu auras les fonds nécessaires pour prendre deux très très bons joueurs. Voilà, tu te renforces sur tous les postes. Si tu continues de jouer comme ça, tu peux être que meilleur la saison prochaine, les saisons suivantes. Voilà, donc c'était très bien. Tu pourras même prendre Bruno Guimaraes, tout ça, etc. Et voilà. Et on a un très bon attaquant comme Alexander Isaac, qui est une nouvelle option offensive. Donc en attaque, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Alexander Isaac. L'attaquant suédois évoluant actuellement à Newcastle United, Newcastle, Isaac est devenu la priorité absolue du club parisien pour renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival 2025. Son profil technique et sa capacité à évoluer en pointe en font une cible de choix pour le PSG qui cherche à diversifier ses options offensives. C'est clairement la meilleure recrue par rapport au football de Luis Enrique, qui correspond parfaitement au profil technique du football de Luis Enrique. Il y a aussi Victor Gyökeres, mais ouais, c'est plus facilement atteignable pour le PSG. Je pense que ce sera moins cher, mais bon, je pense que le PSG va tenter d'abord Alexander Isaac. Il y avait Erling Haaland, mais il a prolongé très récemment son contrat à Manchester City. Donc après, si Manchester City ne va pas en Ligue des Champions la saison prochaine, là, ils sont très bien partis pour se faire éliminer contre le Real Madrid lors des barrages. Après, c'est possible qu'il retourne la situation, mais j'en doute. Mais la saison prochaine, aller en Ligue des Champions la saison prochaine via le championnat, c'est possible. Mais s'il n'y va pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il existe des clauses dont on ignore encore concernant le joueur norvégien. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais sinon, Alexander Isaac, voilà. Après, c'est vrai que Newcastle, c'est des investisseurs saoudiens. Donc, avec la rivalité géopolitique, je ne sais pas si ça se fera, mais à voir en tout cas. Mais Alexander Isaac, Victor Gyökeres, c'est des très beaux noms. Et voilà, en tant que numéro 9 au PSG, c'est des joueurs que je prends tous les jours, clairement. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Mercato. À très bientôt. Ciao. L'arrivée d'Alexander Isaac au PSG l'été prochain se précise de plus en plus. Le Paris Saint-Germain continue de façonner son avenir offensif et pourrait bien frapper un grand coup lors du prochain mercato estival. Après une saison marquée par des performances contrastées de ses attaquants, le club parisien semble avoir trouvé son prochain numéro 9, un buteur de classe mondiale capable d'apporter une efficacité redoutable devant le but, Alexander Isaac. L'intérêt du PSG pour Alexander Isaac est réel. Depuis plusieurs mois, le PSG est en quête d'un véritable attaquant pour renforcer son secteur offensif. Malgré un repositionnement de payant d'Ousmane Dembélé qui enchaîne les performances de haut niveau en pointe, Luis Enrique veut du renfort, déçu par l'apport de Randal Kolo Muani prêté à la Juventus et par la difficulté de Gonzalo Ramos à s'imposer.
L'entraîneur espagnol a jeté son dévolu sur Alexander Isak, l'attaquant en vedette de Newcastle, comme le confirme PSG Inside Actu ce samedi. L'international suédois âgé de 25 ans réalise une saison impressionnante en Première Ligue, avec 19 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il s'impose comme l'un des avant-centres les plus convoités d'Europe. Son profil complet associant puissance, vitesse et finition clinique fait de lui une option idéale pour le Paris Saint-Germain. Une concurrence féroce pour Alexander Isak. Si le Paris Saint-Germain fait d'Alexander Isak sa priorité, il devra néanmoins faire face à une rude concurrence. En effet, le FC Barcelone serait également intéressé par le buteur suédois. Et d'Alexander Isak sa priorité, il devra néanmoins faire face à une rude concurrence. En effet, le FC Barcelone serait également intéressé par le buteur suédois, envisageant un retour de l'ancien joueur de la Real Sociedad en Liga. D'autres cadres européens suivent également le dossier de près, ce qui pourrait compliquer les négociations pour le club parisien. Toutefois, le PSG dispose de solides arguments, notamment sur le plan financier. Le club de la capitale est prêt à réaliser un gros investissement pour attirer Isaac, qui est encore sous contrat avec Newcastle jusqu'en 2028. Les Magpies ne lâcheront pas leurs meilleurs atouts offensifs facilement et il faudra probablement dépasser la barre des 100 millions d'euros pour espérer conclure l'affaire. Le Paris Saint-Germain prêt à passer à l'action. Le Paris Saint-Germain prêt à passer à l'action. Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG veut reconstruire son attaque et frapper fort sur le marché des transferts. Alexander Isak pourrait bien être l'un des premiers gros transferts estivaux du PSG, apportant une nouvelle dimension à l'attaque parisienne. Si le club parvient à convaincre Newcastle de le céder, Isak aura l'occasion de découvrir un nouveau championnat et de relever un défi de taille en Ligue 1. Les supporters parisiens peuvent déjà se préparer à voir une nouvelle star fouler la pelouse du Parc des Princes. C'est une très bonne idée. Tu peux faire Victor Gyökeres cet été, tu peux faire Alexander Isak cet été. Parce qu'Erling Haaland, c'est mort, il a prolongé son contrat à Manchester City récemment. Mais si Manchester City ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est possible, même si j'en doute, j'en doute. Je pense qu'il va assumer, il assumera quand même et il restera à Manchester City. Bah voilà, Alexander Isak et Victor Gyökeres, c'est des très bonnes recrues. Isaac pourrait bien être l'un des premiers gros transferts estivaux du PSG, apportant une nouvelle dimension à l'attaque parisienne. Si le club parvient à convaincre Newcastle de le céder, Isaac aura l'occasion de découvrir un nouveau championnat et de relever un défi de taille en Ligue 1. Les supporters parisiens peuvent déjà se préparer à voir une nouvelle star fouler la pelouse du Parc des Princes. C'est une très bonne idée. Tu peux faire Victor Gyökeres cet été, tu peux faire Alexander Isak cet été. Parce qu'Erling Haaland, c'est mort, il a prolongé son contrat à Manchester City récemment. Mais si Manchester City ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est possible, même si j'en doute, j'en doute. Je pense qu'il va assumer, il assumera quand même et il restera à Manchester City. Bah,